Bonjour, bienvenue dans la suite du chapitre Force et mouvement. Nous allons parler de l'interaction gravitationnelle, telle que l'a énoncée et découverte Newton en 1666, année où il était confiné chez lui en raison de la peste qui sévissait en Angleterre. Alors avant Newton, on supposait déjà qu'il y avait des forces d'attraction gravitationnelles entre le Soleil et les planètes, mais le génie de Newton a été de généraliser ces forces à tous les corps qui nous entourent et à tous les corps en général. Exprime donc que tous les corps exercent les uns sur les autres une attraction gravitationnelle en raison de leur masse. La gravitation est une des interactions fondamentales qui explique la structure de notre univers, avec, entre autres, l'interaction électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction faible. Alors, quelles sont les caractéristiques de la force de gravitation qu'exerce un objet A sur un objet B? Tout d'abord, le point d'application est sur le système lui-même. Donc, si ce sont des corps ponctuels, c'est-à-dire représentés par des points, eh bien, ça sera le point B. La direction est selon l'axe AB. Le sens va aller de B vers A, vers le centre attracteur. Donc, c'est toujours une force attractive. Et la norme de cette force peut se calculer à partir de l'expression suivante. F de A sur B égale grand G fois la masse de l'objet A fois la masse de l'objet B divisé par la distance au carré. Donc cette force est proportionnelle à la masse des objets en interaction et inversement proportionnelle au carré de la distance. Les unités sont les unités du système international. Les masses s'expriment toujours en kilogrammes, les distances en mètres, et on obtiendra une force alors en newton. Grand G est une constante de gravitation universelle qui a donc la même valeur dans tout l'univers. Sa valeur est de 6,67 fois 10 puissance moins 11. Son unité sont des newtons fois des mètres au carré fois des kilogrammes moins 2 ou divisé par des kilogrammes au carré. Alors, comment résumer toutes ces informations, toutes ces caractéristiques en une seule expression? Eh bien, nous pouvons utiliser ce qu'on appelle une expression vectorielle de la force de gravitation. Donc ici, on va avoir une égalité vectorielle, ça veut dire que de chaque côté de l'égalité, on doit retrouver des vecteurs. De ce côté-là, on a bien un vecteur, la force de A sur B, sous forme vectorielle, et de l'autre côté, on va devoir introduire un vecteur qui s'appelle le vecteur unitaire, donc noté U de AB, qui est un vecteur unitaire, donc de norme 1, de l'axe AB, ici, et qui va orienter l'axe de A vers B. Donc vérifions que, en introduisant ce vecteur, on retrouve bien toutes les caractéristiques de la force qui est ici. Alors tout d'abord, la direction. Eh bien, puisqu'on a une égalité entre vecteurs, on sait que les deux vecteurs qui sont de chaque côté sont des vecteurs collinéaires, c'est-à-dire de même direction. Donc le vecteur unitaire, il est sur l'axe AB, donc la force de A sur B est également selon l'axe AB. Maintenant, en ce qui concerne le sens, eh bien, en raison du signe moins qui est devant l'expression ici, eh bien, ceci nous indique que la force de A sur B est de sens opposé au vecteur U de AB. Donc, puisque le vecteur unitaire U de AB allait de A vers B, eh bien, la force va de B vers A. Enfin, qu'en est-il de la norme? Eh bien, la norme du vecteur force ici est égale à la norme de tout ce qui est ici. Or, on a dit que le vecteur ici était un vecteur unitaire, c'est-à-dire que sa norme était égale à 1. Donc, la norme du vecteur force ici est égale à la norme de ce qui est devant le vecteur. La norme est toujours positive, donc le signe moins disparaît et on retrouve bien que la norme du vecteur force est égale à grand G fois MA fois MB divisé par D au carré. Donc, cette expression vectorielle résume absolument toutes les caractéristiques de la force de gravitation.